Je m'appelle Mathilde, j'ai 28 ans et ça fait 1 an que je suis saisonnière. J'ai travaillé l'été dernier dans un camping et dans un salon de thé dans le Finistère Sud sur la côte. L'hiver dernier, je suis partie en Savoie, en station de ski dans un centre de vacances et dans un hôtel 4 étoiles. Et cet été, j'ai rejoint l'équipe de la Marée Douce, un bar-restaurant guinguette à la Trinité-sur-Mer, d'où je vous parle car j'y travaille jusqu'à début novembre. J'y ai appris le métier de serveuse, de vendeuse et de personnel d'entretien à travers ces différentes expériences. J'y ai fait de nombreuses rencontres, et pas des moindres. Le tout avec toutes mes affaires réunies dans ma Ford Fiesta qui m'a amenée à l'autre bout de la France, entre l'océan et la montagne. Entre 2 saisons, je suis revenue voir ma famille en Meuse et les copains à Nancy, la ville que j'ai quittée fin printemps 2023, ville dans laquelle depuis la fin de mes études, j'alterne CDD et chômage, ne sachant pas vraiment quoi faire de réellement concret. Qu'est-ce qui m'a poussée à partir ? Tourner en rond dans une ville de Meurthe-et-Moselle, et l'océan qui m'a appelée. Je me suis rappelé la côte basque, découverte à 20 ans chez mon amie Inès, qui m'a accueillie à Biarritz un été afin d'y exercer mon premier boulot, qui était animatrice en centre de loisirs. Et je me suis dit qu'à l'époque, j'étais dans les prémices de la vie saisonnière finalement. Travailler dans un endroit dépaysant, non loin de l'océan, le temps d'une saison. Le besoin d'être proche de l'océan grandissait. Alors je suis retournée à Biarritz et à Bayonne l'année précédente mon départ, pour mes premières vacances solo. Et je recommande d'ailleurs, c'est une très belle expérience et ça aide à gagner confiance en soi et à apprécier sa propre compagnie aussi. Je souhaitais donc partir sur la côte atlantique. J'avais comme idée un peu préconçue sûrement que la côte méditerranéenne était trop touristique et celle de la Bretagne Nord, Normandie et Nord peut-être un peu trop fraîche en termes de climat l'été. Donc j'ai cherché un travail assez polyvalent ou acceptant les débutants dans le domaine. Et en fait les annonces m'ont amené en Bretagne, dans le Finistère Sud, pour commencer cette nouvelle vie de nomade. Cette magnifique région dont je suis tombée totalement amoureuse et qui attire chaque année plus de 10 millions de touristes, dont un quart d'étrangers. Voilà donc mes débuts dans ce monde. Saisonnier, saisonnière. On connaît tous quelqu'un dans notre entourage plus ou moins proche, qu'on revoit 2-3 fois par an, voire moins, dont on peut parfois suivre les aventures sur les réseaux sociaux de leur nouveau boulot, nouveau lieu de vie. Ces personnes-là travaillent dans la restauration en majorité, ou bien dans la vente, l'animation, l'entretien de locaux, de structures, la mécanique, l'accueil, ou encore les vignes, ou autres parcelles d'exploitation fruitière selon les régions. N'oublions également pas les domaines de la coiffure par exemple, du paramédical et autres métiers même administratifs. L'été, on peut les trouver proches des plages, en montagne parfois, et l'hiver en station de ski par exemple. Ou bien de l'autre côté du globe, sur un bateau de croisière ou encore dans une paillote sur une plage paradisiaque. Le point commun de leur destination ? L'attractivité touristique mais surtout saisonnière. Les saisonniers travaillent pour des travailleurs en majorité en vacances qui veulent profiter de leurs congés estivaux. Ou bien selon leur boulot, par exemple les vendanges ou la cueillette de fruits, ils suivent le cycle de la nature qui leur donne du travail à des périodes de l'année donc bien précises. L'idée principale est de travailler dans un endroit dépaysant et pas forcément à l'année. Car la vie n'est pas faite seulement que pour travailler. En saison notamment, en restauration entre autres, le mois d'août est toujours le plus sportif. Et en hiver, c'est le mois de février. Et pendant ces mois-là, on découvre alors les joies des heures supplémentaires. Parfois même l'enchaînement des semaines sans congé. Selon les employeurs, la limite entre exploitation et travail réglementaire est parfois un peu floue. Car selon l'étude sur la sécurisation des parcours professionnels des saisonniers et des saisonnières dans l'agriculture, l'hôtellerie-restauration et les remontées mécaniques, par Catel Cornig, sociologue, Isabelle Recotillier, économiste et chercheuse, et Julien Calment, économiste au LEST, le laboratoire d'économie et sociologie du travail, il s'avère que les saisonniers ne sont globalement pas assez renseignés sur leurs droits en ce qui concerne les conditions de travail, de salaire et de logement notamment, ce qui amène donc parfois certaines dérives. Le Covid, ayant eu un impact sur ce mode de vie et de travail ces dernières années, a soulevé ces problèmes, mais ces problèmes-là existaient déjà avant la crise, selon le syndicat Force ouvrière. En fait, tout le travail est condensé en une saison. On sait que ça ne dure pas, ça fait des sous, si les patrons respectent leur engagement pour le paiement des heures sup. Et puis surtout, selon l'équipe, l'ambiance en vaut vraiment la chandelle. On est dans la même galère, le même rush, avec des situations de stress, mais ensemble, on relativise, on en rigole, et l'expérience devient tout de suite moins difficile pendant ces périodes. Cela peut donc pousser certaines personnes à accepter certaines conditions de travail pas forcément très légales. Ensuite, entre 2 saisons, c'est l'intersaison. Au printemps et en automne selon le secteur d'activité. Celle des retrouvailles avec la famille, les amis, celle où on prend du temps pour soi après avoir enchaîné entre 2 à 6 mois de travail sans vacances, et parfois selon les pics d'activité avec un rythme acharné.
Celle où on fait du tri dans ses affaires, celle où on se demande si on continue l'aventure en repartant ou si on décide de se sédentariser. Les différents emplois exercés, très intenses pendant certaines périodes de l'année, méritent des pauses, et pas des moindres. Une pause physique mais aussi mentale et émotionnelle. Et donc pendant l'intersaison, beaucoup vivent donc du chômage, s'ils le peuvent. On développe alors une relation assez particulière avec France Travail, sur qui on compte pour vivre entre deux saisons. Si on a assez cotisé, si on rentre dans les calculs dignes d'un camoulox du service indemnisation, régi par les différentes réformes du chômage qui impactent forcément et impacteront forcément toujours ce mode de vie. Ces réformes qui poussent donc à travailler plus pour nourrir le salariat, qui donne lui la carotte aux ânes du capitalisme, que nous devons nous, saisonniers, satisfaire au mieux pendant leur congé en leur servant de bons petits plats et cocktails, après des mois et des mois de dur labeur, parfois avec ou sans merci, ou bonjour, avec peu ou pas assez de considération. Car oui, il y a les bons et les mauvais touristes, et il vaut mieux en rire la plupart du temps. En bref, être saisonnier, c'est choisir d'être nomade, de changer de statut très régulièrement aux yeux de différentes institutions administratives. Le statut saisonnier d'ailleurs a été très récemment rajouté dans le choix du profil de la CAF, pas plus tard qu'il y a quelques mois, puisque l'année dernière, je me revois leur expliquer au téléphone que c'était complètement insensé de déplacer mon dossier tous les 3-4 mois entre la Bretagne, la Savoie et la Lorraine. Mais je cite, « C'est comme ça, vous n'avez pas le choix ». Bon, là, a priori, le problème va être résolu puisque le statut a enfin été déclaré. C'est accepté donc forcément de changer d'adresse 2 ou 3 fois par an, voire plus, si on décide de quitter un travail saisonnier à cause des conditions ou d'employeurs peu scrupuleux. C'est accepté d'être parfois stigmatisé aussi, ou d'avoir peu et pas assez de reconnaissance, car certaines personnes ayant leur carrière bien tracée et grand bien leur face, se situent parfois entre la jalousie de ne pas ou plus vivre autant d'aventures et le mépris d'une vie de bohème instable qui ne consiste parfois selon eux qu'à tenir un plateau ou à faire la fête le reste du temps, avec tous les excès que ça comporte. Sauf que ce choix de vie existe, et nous n'avons certainement pas à le payer puisque nous travaillons comme n'importe qui. Nous travaillons pendant que les 2/3 du pays est en vacances, et donc on travaille pour que ces gens-là passent de bonnes vacances. Être saisonnier, c'est notamment découvrir des domaines de métier qu'on ne connaissait pas. C'est parfois voir l'autre côté, celui qu'on connaît déjà en tant que cliente ou client. C'est donc, normalement, devenir plus empathique et compréhensif notamment. C'est découvrir qu'un boulot, qu'on considérait comme facile ou seulement manuel, pour le commun des mortels est en réalité plus challengeant que ça. De nouvelles compétences se débloquent, on se sent capable de faire des choses qui n'ont rien à voir avec ce qu'on a pu nous apprendre dans d'autres boulots, ou même sur les bancs de la fac. Certains ont pu, en débutant en bas de l'échelle de cette manière, évoluer jusqu'à la direction d'établissement ou le management. Le turnover étant forcément régulier au fil des saisons et donc des années, de nombreux profils différents sont donc accueillis et donc forcément se rencontrent. Avec leur humanité, leur caractère, leur bagage émotionnel, familial parfois. Car oui, on a toutes et tous une bonne raison à un moment de notre vie de partir en saison. Certaines plus compliquées que d'autres. Et donc être saisonnier, c'est s'ouvrir humainement. Et ça, c'est indispensable et c'est inévitable. Parce que qu'est-ce qui pousse finalement environ 2 millions de personnes chaque année à adopter ce mode de vie selon l'INSEE? Au-delà du travail, c'est l'expérience humaine. L'aventure qui se crée autour du travail est un sacré argument pour tester cette vie. On se crée des souvenirs et des liens qui, même s'ils sont éphémères parfois, sont gravés à jamais dans nos âmes de personnes bosseuses et curieuses. L'ambiance créée par la synergie de groupe, de l'équipe, des patrons aussi, permet de tenir et motive aussi à bien bosser. On vit en communauté, on vit des expériences drôles, folles, parfois compliquées, mais on les vit ensemble. Cela parfois rappelle une hiérarchie un peu familiale, selon les tempéraments et les relations nouées. C'est donc une famille choisie, sans savoir à l'avance. La solidarité y est donc primordiale. Et quand elle s'exprime, elle redonne tellement foi en l'humanité que parfois, certains continuent cette vie pendant des années. Être saisonnière m'a donc remis le pied à l'étrier dans le travail. Elle m'a fait faire des rencontres, parfois bienveillantes, parfois moins, mais elle m'a permis de connaître toujours davantage plus l'humain, et donc de par le fait moi-même. Les défis que la vie saisonnière comporte ne sont pas seulement physiques, ils sont sociaux, psychologiques et parfois même spirituels. Si je n'avais pas pris cette décision de partir à l'aventure à l'autre bout de la France, dans des cadres incroyables, si je n'avais pas dépassé cette peur de l'inconnu et le sacrifice d'une vie confortable au profit d'un changement de vie tous les 4 à 6 mois, si je n'avais pas fait toutes ces rencontres, je ne serais clairement pas là en train de vous parler. Car voici ma vie actuelle, celle de saisonnière. Et cette vie-là, elle sert aussi à contextualiser mon souhait de me restabiliser et de redessiner aussi de futures aventures après avoir testé et expérimenté encore et toujours. J'ai choisi d'en parler pour faire une transition avec, j'espère, ma prochaine vie. Celle d'une future animatrice technicienne radio qui depuis toujours a envie de raconter le monde qu'elle voit, qu'elle vit avec les compétences requises et ma signature. Merci alors pour cette opportunité d'avoir pu écrire tout ça, garder une trace aussi de cette vie,
que je pourrais développer encore plus, avec plus de temps et de professionnalisme. Mais peut-être que ce sera pour un prochain épisode, avec d'autres raconteurs, et peut-être un vrai micro. J'en place alors une pour toute l'équipe de la Marée Douce, pour Isa, Manu, François, les patrons, pour Geoffrey, Chiara, Lou, Driss, Mathéo, Yanis, Tim, Enzo, Anatole, Dorian, Mathilde, Sarah et Ludo en salle, et pour Guillaume, Pierre-Yves, Reynald, Maude, Valentin, Lucas et Nora en cuisine. Tous les mimis de la trine. J'en place une pour ma mère, qui me manque grave, et qui sans elle ne me permettrait pas de vivre tout ça évidemment, malgré ses peurs et ses inquiétudes. Tout va bien maman, j'essaie juste de réaliser mon rêve. J'en place une pour mon père, qui était animateur à Radio Crocodile à la MJC de Saint-Dizier en Haute-Marne à l'époque, et qui m'a transmis une culture musicale digne de ce nom, assez pour que j'ose me dire que je peux peut-être à mon tour proposer du bon contenu à l'antenne. Merci papa. J'en place une pour Malou, ma meilleure amie, qui me soutient toujours dans tout ce que je fais, et sans qui j'aurais pas forcément cette espèce d'impulsion et cette espèce de petite étincelle qui me dit allez vas-y go c'est parti. Merci meuf. J'en place une pour toutes ces rencontres depuis 1 an, qui pour certaines m'ont appris à aimer, et à m'aimer assez justement pour me permettre de me lancer dans ce nouveau défi. J'en place une pour le monde entier, qui s'offre à moi, à nous, à vous, et qui mérite d'être raconté. On se quitte avec le son Kilimanjaro de Brother from Another Mother, qui retrace à quelques détails près ce que peut donner la vie d'un saisonnier en station de ski. Merci pour votre attention, et à très bientôt, je l'espère. Yeah man, celle-ci est dédiée à tous les saisonniers. Big up man, de Courchevel à Verbier et jusqu'au Kilimanjaro. Tu n'iras pas beaucoup plus loin. La nuit viendra bientôt. Tu vois là-bas, dans le lointain, les neiges du Kilimanjaro. Proposeront de petits boulots où tu devras sourire, sourire, sourire. Toute la journée tu devras aussi beaucoup travailler, servir des clients pressés et pas toujours très polis. Ma foi il fallait comprendre, ils sont là pour se relaxer et passer une semaine de vacances de rêve en famille. Dans la rue, dans les bars, dans les cadres, dans les boutiques ou dans les après-ski, tu verras du pognon couler à flot comme par magie. Et pour faire en sorte que ce joli rêve se prolonge, tu ne compteras jamais tes heures de plonge. Ils te donneront 900 € et tu devras partir, partir, partir. Tu imaginais ton hiver en station, soleil, terrasse, vin chaud. Tu n'iras pas rider une seule petite fois de la saison sur les neiges du Kilimanjaro. Fais quand même attention mon ami, tomber amoureux ça fait plus mal que tomber à ski man. Brother from another mother to thee, Lord of mercy, yeah.